On a tous déjà vécu cette scène. Tu as un événement important, un entretien d'embauche, un mariage en plein mois de juillet, ou simplement un rendez-vous professionnel où tu dois renvoyer une image impeccable. Tu décides de mettre le prix. Tu vas dans une belle boutique du centre-ville ou sur un site de prêt-à-porter haut de gamme et tu lâches plus de 100 € pour une belle chemise blanche. Sur le cintre, elle est magnifique. Le col est rigide, le tissu brille légèrement, le logo brodé sur la poitrine te rassure. Tu te dis que tu as investi dans de la qualité. Et puis, le calvaire commence. Dès la deuxième heure, tu te rends compte que le tissu ne respire absolument pas. Tu étouffes, tu transpires, le col te scie le cou, et la matière ressemble à du carton. Après seulement 3 ou 4 passages en machine, c'est le coup de grâce. Les coutures se tordent, le col s'affaisse comme une vieille chaussette, et le tissu peluche. 100 balles au vide-ordure. Dans cette vidéo, on va démonter un secret bien gardé de l'industrie de la mode. La grande majorité des marques de chemises que tu achètes aujourd'hui ne te vendent plus de la qualité, elles te vendent un logo en faisant de la pure optimisation de coût de revient. On va analyser 12 marques incontournables. 7 d'entre elles se moquent ouvertement de toi avec des fiches techniques honteuses par rapport à leur prix. Tandis que 5 autres continuent de respecter le client en proposant une construction irréprochable. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut plonger dans l'envers du décor technique et économique d'une chemise. L'industrie moderne du vêtement repose sur une illusion marketing très bien rodée, conçue pour masquer des économies de bout de chandelle sur des détails que le consommateur moyen ne sait pas repérer. Le premier de ces pièges, c'est le fameux traitement sans repassage, ou non-ziron. Pour qu'une chemise sorte du tambour de ta machine sans un pli, le tissu en coton subit un traitement chimique lourd à base de résine de formaldéhyde. Cette résine va littéralement figer les fibres de coton pour les empêcher de bouger. Le problème, c'est qu'au début, la chemise a la texture et la souplesse d'un emballage en carton. Pire encore, ce traitement est temporaire. Au bout de 15 à 20 lavages, la résine se dissout complètement et ta chemise redevient un chiffon qui se froisse au moindre regard, mais avec une fibre définitivement asséchée et fragilisée. Pour les marques d'entrée de gamme, la feinte est encore plus radicale. On mélange directement le coton avec du polyester. C'est économique, ça ne se froisse pas, mais c'est une barrière thermique. Le coton respire, le polyester bloque l'air. Résultat, tu te retrouves dans un effet sauna garanti dès qu'il fait plus de 20 degrés. Le deuxième indicateur de la qualité réelle d'une chemise, c'est l'entoilage du col, c'est-à-dire la structure cachée à l'intérieur du tissu pour lui donner de la tenue. Les marques industrielles utilisent un entoilage thermocollé. Une bande de matière synthétique est collée au fer chaud directement contre le coton. C'est rapide, c'est rigide sur le cintre, mais après quelques lavages ou un passage au pressing, la colle se détériore, créant des bulles d'air ou des plis impossibles à repasser. Les maisons sérieuses, elles, utilisent un entoilage libre, ou floating canvas, où la doublure est cousue et non collée, ce qui permet au col de bouger naturellement et de durer des années. Ensuite, regarde les boutons et la couture. Une chemise bas de gamme utilise des boutons en plastique injectés, cousus en croix à la machine. Une chemise haut de gamme utilise de la nacre véritable ou de la corne, avec une couture sur queue ou shank stitch, qui surélève le bouton pour faciliter le boutonnage et éviter que le fil ne lâche sous la tension. Enfin, il y a la question du fil. L'appellation double retors ou two-ply signifie que 2 fils de coton ont été torsadés ensemble avant le tissage, offrant une résistance et une douceur incomparables par rapport au simple retors ou single ply, beaucoup plus fin et fragile, qui peluche au premier frottement. Voilà la réalité technique. Maintenant que tu as la grille de lecture, on va passer au crible le marché pour voir qui applique ces règles et qui triche. On commence cette descente aux enfers de l'optimisation industrielle avec une marque qui symbolise à elle seule le déclin du vestiaire masculin classique. Brooks Brothers. C'est une institution historique, fondée en 1818 à New York par Henry Sands Brooks. Cette maison a littéralement habillé des générations de présidents américains, de Lincoln à Kennedy,
Et c'est elle qui a popularisé la fameuse chemise à col boutonné en 1896, le polo button-down, rapporté d'Angleterre. Cette marque a traversé 2 guerres mondiales, plus de 2 siècles d'histoire commerciale, pour finalement s'échouer en juillet 2020. C'est le dépôt de bilan, la faillite, le fameux chapitre 11 de la loi américaine. Le réseau de boutiques physiques s'effondre avec la pandémie et les actifs immatériels, c'est-à-dire le nom et l'image de marque, sont vendus aux enchères. En août 2020, un consortium, composé d'Authentic Brands Group et de Spark Group, rachète le nom pour 325 millions de dollars. La marque est sauvée, oui, mais pas les usines. Les ateliers historiques situés en Caroline du Nord et à Long Island ferment définitivement leurs portes. C'est la fin immédiate de la gamme fabriquée aux États-Unis, mais aussi la fin des partenariats historiques avec les tisseurs italiens ultra-premium comme Albini ou Thomas Mason. Il faut comprendre ce qu'est Authentic Brands Group. Ce n'est pas un fabricant de vêtements, c'est une société de gestion de licences. Il possède des marques comme Aéropostale, Reebok, Forever 21 ou Nautica. Leur modèle économique est purement financier et standardisé pour toutes leurs acquisitions. On rachète un nom prestigieux qui s'est construit une réputation d'excellence sur plusieurs décennies. On sous-traite la production au coût le plus bas possible dans des pays en développement et on optimise la marge sur le dos du consommateur nostalgique. Aujourd'hui, une chemise habillée classique de chez Brooks Brothers, avec l'option sans repassage, te coûte environ 130 à 140 € en boutique ou en commande. Qu'est-ce que tu as pour ce prix, qui représente quand même pas loin de 2 journées entières de travail au SMIC net en France? Tu as un tissu 100% coton traité à la résine de formaldéhyde. C'est exactement ce dont je te parlais tout à l'heure. Au premier essayage, la chemise ressemble à du carton rigide. Les fibres sont bloquées par le traitement chimique. Après une quinzaine de lavages en machine, la résine s'en va. La chemise se met à se froisser comme n'importe quel coton de basse qualité. Et tu réalises que l'étiquette sur la plupart des modèles indique désormais une fabrication à bas coût au Bangladesh. Le modèle original de 1896 était un vêtement noble, d'une souplesse incroyable. La version moderne, vendue 140 €, n'est plus qu'une pâle copie industrielle en plastique chimique qui surfe sur un héritage totalement liquidé par des financiers. Mais ils ne sont pas les seuls à appliquer cette recette. Si on reste dans le style preppy chic et sportswear, parlons de Polo Ralph Lauren. La marque a été fondée en 1967 par Ralph Lifshitz, alias Ralph Lauren, qui introduit en 1971 sa propre version de la chemise Oxford à col boutonné, une réponse plus souple, plus décontractée et typiquement américaine au modèle rigide de Brooks Brothers. Pendant 2 décennies, cette chemise a été intégralement fabriquée sur le sol américain avec un coton Pima de qualité supérieure. Aujourd'hui, quand tu te balades dans une boutique Ralph Lauren à Paris, Lyon ou Bordeaux, ou que tu commandes sur leur site français, la chemise Oxford standard de la ligne principale te coûte la bagatelle de 140 à 150 €. Et là, la dégradation technique s'est faite par étapes successives tout au long des années 2000. Au fur et à mesure que la production a été délocalisée en Asie. Pour compenser la baisse de qualité du tissu de base, la marque a intégré un entoilage beaucoup plus lourd et rigide à l'intérieur du col pour qu'il garde sa forme sur le cintre en magasin. Les boutons sont en plastique standard, cousus avec une simple machine en croix au lieu d'une couture sur queue résistante. Sur l'entrée de gamme, on est sur du fil simple retors, fragile et fin. Alors oui, la marque propose bien une ligne très haut de gamme, la Purple Label, fabriquée en Italie avec un coton double retors de calibre 140, mais là on dépasse allègrement les 700 à 800 € la chemise. Pour le commun des mortels qui achètent la ligne principale avec le fameux cavalier brodé, l'usure parle d'elle-même. Après environ 30 cycles de lavage, le tissu du col commence à s'amincir et à s'effilocher à l'endroit exact où l'entoilage rigide frotte contre le coton. L'empiècement au niveau des épaules développe un reflet brillant très inesthétique à cause du frottement, et les boutons en plastique finissent souvent par se fendre ou casser dès le premier passage sérieux au nettoyage à sec. L'homme qui achète cette chemise depuis 20 ans voit la qualité s'effondrer sous ses yeux, alors que le logo, lui, reste identique
et que le prix ne cesse de grimper. C'est le paradoxe absolu de la mode d'aujourd'hui. Tu paies pour l'histoire de la marque, pas pour le vêtement qui est dans le sac. Si tu apprécies ce genre d'enquête sans langue de bois et que tu veux éviter de jeter ton argent par les fenêtres lors de tes prochaines sessions shopping, prends 2 secondes pour t'abonner à la chaîne et activer la cloche. On décortique les étiquettes et les fiches techniques chaque semaine pour que tu saches exactement ce que tu achètes. Continuons notre inspection avec une marque ultra populaire dans l'Hexagone, présente dans presque tous nos centres commerciaux de périphérie et sur les grandes avenues. Tommy Hilfiger. Lancée en 1985 par le créateur éponyme, la marque a explosé dans les années 90 grâce à des campagnes publicitaires massives et au soutien de la culture hip-hop, devenant le symbole du sportswear décontracté. En 2010, le géant américain PVH Corp rachète l'entreprise pour environ 3 milliards de dollars. Depuis cette date, le modèle de la licence d'exploitation est devenu la norme absolue. Pour info, PVH Corp possède également Calvin Klein. La production de Tommy Hilfiger est entièrement déléguée à un réseau de sous-traitants mondiaux répartis entre le Bangladesh, l'Indonésie et la Chine. En France, une chemise habillée Tommy Hilfiger se vend généralement entre 80 et 110 euros. Quand tu analyses la composition sur la majorité des modèles étiquetés sans repassage, tu découvres un mélange de coton et de polyester, avec une proportion de matière synthétique qui varie entre 3 et 20% selon les coupes. Le marketing te présente ça comme une innovation technique pour bloquer les plis. En réalité, la chimie est la même que pour la résine. On fige la fibre. Les boutons sont en plastique basique, moulés et teintés grossièrement pour imiter la nacre ou la corne véritable. La gorge de la chemise, là où se trouvent les boutonnières, est lourdement rigidifiée par un entoilage thermocollé de basse facture. En magasin, la chemise a l'air impeccable, bien droite, bien nette. Mais après une dizaine de lavages, le polyester commence à boulocher sur la poitrine et le dos, et les poignets perdent toute leur structure, devenant mous et informes. Et surtout, il y a le test du monde réel. Le coton respire naturellement, le polyester bloque totalement l'humidité. L'homme qui porte une chemise Tommy Hilfiger à un mariage au mois d'août s'en rend compte dès la fin de la cérémonie à la mairie. Il est trempé, la chemise colle à la peau et garde les mauvaises odeurs. La marque a gagné la confiance des clients dans les années 90 avec des produits robustes. Aujourd'hui, elle encaisse les marges d'une opération de licence industrielle derrière un logo nostalgique. Puisque nous parlons du groupe PVH, basculons directement sur Calvin Klein, qui applique exactement la même stratégie de démantèlement qualitatif sous une autre étiquette. Fondée en 1968 à New York par Calvin Klein et son ami d'enfance Barry Schwartz avec un capital dérisoire, la marque s'est d'abord imposée dans le denim avant de devenir un mastodonte de la pop culture dans les années 80 et 90 grâce à ses campagnes de sous-vêtements iconiques et ses parfums unisexes. En février 2003, PVH Corp s'offre la marque pour 430 millions de dollars. Calvin Klein lui-même se retire rapidement de la création au début des années 2000. Aujourd'hui, dans les boutiques françaises ou sur les grandes plateformes de vente en ligne comme Zalando, une chemise habillée Calvin Klein est affichée entre 70 et 100 euros. Et sur le plan technique, on est souvent un cran en dessous du niveau de Tommy Hilfiger. On retrouve majoritairement du coton simple retors de faible densité ou des mélanges de polycoton très fins. Le col est systématiquement doté d'un entoilage thermocollé avec une colle industrielle ultra rigide qui supporte très mal la chaleur du fer à repasser domestique. Les pays de fabrication alternent entre le Bangladesh, le Vietnam et le Sri Lanka, au gré des contrats de sous-traitance saisonniers passés par le groupe pour optimiser les coûts au centime près. Le résultat pratique est sans appel. Cette chemise ne tient pas une saison complète de ports hebdomadaires avant que le col ne commence à montrer des signes d'usure marqués, notamment des déchirements aux pointes ou des bulles de décollage de la résine interne. La marque d'origine proposait un minimalisme élégant et des coupes tailleurs dans les années 70. La chemise actuelle n'est rien d'autre qu'un sticker de marque collé sur un vêtement produit au rabais
pour atteindre un objectif de rentabilité fixé par un tableau Excel. Le nom sur l'étiquette est resté le même, mais la construction n'a plus absolument rien à voir. Montons d'un cran dans les tarifs pour analyser une marque européenne bien connue des cadres et des amateurs de costumes en France. Hugo Boss. Pour comprendre la supercherie, il faut comparer une chemise de leur ligne principale, vendue autour de 150 €, à une chemise de leur ligne de défilé, la Runway, affichée à plus de 340 €. L'entreprise a été fondée en 1924 en Allemagne par Hugo Ferdinand Boss. Après sa mort en 1948, sa famille reprend les rênes et réoriente la production vers la mode masculine haut de gamme dans les années 70. C'est dans les années 80 que la marque construit sa réputation mondiale sur l'image d'un prêt-à-porter allemand structuré, précis et de haute technicité. Aujourd'hui, l'entreprise est cotée à la bourse de Francfort et segmente son offre en plusieurs sous-marques. La ligne Phare Boss, la ligne plus jeune et urbaine Hugo, et la ligne Premium Runway tout en haut de la pyramide. Cette segmentation est pensée de manière très cynique. La chemise de la ligne principale à 150 €, un prix conséquent qui correspond à une grosse partie d'un budget mode mensuel pour beaucoup de Français, utilise du coton simple retors sur ses modèles d'entrée, voire des mélanges chimiques, des boutons en plastique standard et des coutures industrielles classiques. En revanche, si tu montes sur la ligne Runway à 340 €, tu as droit à un coton double retors de calibre 100 ou 120, de véritables boutons en corne, une couture fine à couture unique affichant 20 points par pouce et un véritable entoilage de colle flottant non collé. Le problème est évident. L'acheteur qui dépense 150 € pense s'offrir une part de la grande tradition du tailleur allemand de précision. En réalité, son ticket de caisse lui donne simplement accès à une construction très ordinaire, alors que la véritable expertise technique de la marque est verrouillée derrière une barrière tarifaire 2 fois plus élevée. Hugo Boss est un nom qui vit encore sur le prestige de son savoir-faire historique, mais le client de la ligne principale n'en voit jamais la couleur. Une autre marque qui illustre parfaitement cette dérive de la distribution de masse, c'est Banana Republic. Fondée en 1978 en Californie par Mel et Patricia Ziegler, l'enseigne originale était un concept incroyable de vêtements de voyage et de surplus militaire, avec un catalogue papier rédigé comme un carnet de voyage littéraire. Le groupe Gap Inc. rachète l'entreprise en 1983 et abandonne progressivement l'esthétique safari pour transformer la marque en spécialiste du vêtement de bureau chic et décontracté tout au long des années 90 et 2000. Et en France, la marque s'est surtout fait connaître via ses boutiques parisiennes et son site internet européen. La qualité globale s'est maintenue jusqu'au milieu des années 2000, avant qu'un changement radical de modèle économique ne survienne. Après 2010, Banana Republic s'aligne sur la stratégie de fast fashion de sa maison mère, Gap. Des cycles de production ultra rapides, des tissus de plus en plus fins, des titrages de fils bas de gamme et des boutons en plastique léger. Aujourd'hui, une chemise habillée Banana Republic te coûte entre 70 et 95 €. L'étiquette indique fièrement 100% coton sur la plupart des modèles. Mais la marque se garde bien de publier le titrage du fil ou la densité du tissu. La fabrication tourne en boucle chez des sous-traitants asiatiques et le traitement sans repassage utilisé est exactement la même résine chimique rigide et étouffante que l'on retrouve chez Brooks Brothers ou Tommy Hilfiger. La marque d'origine s'était imposée en racontant des histoires à des passionnés. Celle d'aujourd'hui n'est qu'une enseigne standardisée de centre commercial qui survit uniquement grâce à la notoriété construite par ses fondateurs, Et. Pour clore ce chapitre des déceptions majeures, regardons de près le cas de J. Crew et de sa célèbre ligne Ludlow. Fondée en 1983, la marque américaine lance la gamme Ludlow en 2008 comme une ligne de chemises habillées premium. L'idée était excellente. Positionner la Ludlow au-dessus des chemises J. Crew ordinaires, mais en dessous des tarifs prohibitifs des grandes maisons de tissus italiennes. Sous la direction du PDG Mickey Drexler et de la directrice de la création Jenna Lyon, la marque connaît un âge d'or culturel entre 2008 et 2017. Pendant près de 7 ans,
Les chemises Ludlow étaient de véritables pépites. Elles utilisaient de sublimes tissus provenant des tisseurs de renom Albini et Thomas Mason. Des coutures à aiguilles uniques et de véritables boutons en corne ou en nacre sur les références les plus chères. C'était une qualité bien réelle. Et les chemises Ludlow de cette époque dorée sont encore impeccables aujourd'hui dans les dressings de ceux qui les ont achetées. Mais l'histoire se répète. Endettée, la marque fait faillite et se place sous la protection du chapitre 11 en mai 2020. C'est le fonds d'investissement Anchorage Capital Group qui prend le contrôle de l'entreprise à la sortie de la faillite. Aujourd'hui, si tu commandes une chemise haut de gamme Ludlow sur leur site avec livraison en France, elle te coûte environ 95 à 100 euros. La fiche technique affiche toujours un coton double retors 100% coton et la mention vague importée remplace toute précision géographique sur l'origine de la fabrication. Si la construction globale semble à peu près préservée en apparence, le sourcing transparent des tissus prestigieux italiens n'a pas survécu à la restructuration financière. La chemise qui avait permis à la marque de se créer une communauté de puristes n'a plus rien à voir avec le produit rationalisé qu'elle commercialise aujourd'hui pour rembourser ses créanciers. 7 marques majeures, 7 exemples d'une industrie qui a choisi de sacrifier la texture technique sur l'autel de la rentabilité financière. Mais heureusement pour notre vestiaire et notre portefeuille, d'autres acteurs ont refusé de prendre cette trajectoire. Après avoir vu comment l'industrie de la mode de masse utilise le marketing pour masquer une baisse drastique de qualité, il est temps de passer secti à la partie positive de notre enquête. Heureusement, il existe encore des marques qui appliquent une philosophie de construction honnête. Ici, on ne paie pas pour un logo brodé à la va-vite, mais pour une fiche technique réelle, transparente et durable. On va analyser 5 alternatives indispensables, de la plus accessible à la plus premium, toutes disponibles pour un consommateur en France. On commence avec une excellente surprise qui bouscule totalement le marché de l'entrée de gamme en ligne. Spear & Mackay, fondée en 2010 à Toronto par des passionnés de mesure. Cette enseigne fonctionne sur un modèle de vente direct au consommateur, ce qui lui permet de supprimer les intermédiaires et les marges exorbitantes des boutiques de centre-ville. Pour un client en France, commander chez eux via leur site officiel est devenu un secret d'initié très bien gardé. Une chemise Oxford double retors chez eux coûte environ 70 à 75 euros. Qu'est-ce que tu as pour ce prix? Un tissu pur coton de belle épaisseur, un montage rigoureux à aiguille unique sur toutes les coutures, un empiècement d'épaule divisé en 2 parties, le split yoke pour plus de confort, et surtout un col boutonné généreux qui offre un tombé naturel parfait. La marque affiche une transparence totale. Le poids du tissu, le nom des filatures partenaires comme les maisons italiennes Canclini ou Albini pour leur gamme supérieure, et les détails de finition sont indiqués noir sur blanc sur chaque fiche produit. La fabrication est confiée à des partenaires asiatiques rigoureusement sélectionnés, sous un contrôle qualité drastique. Quand tu passes cette chemise, tu ressens immédiatement la texture d'un vrai tissu Oxford lourd. Elle ne comporte aucun traitement chimique étouffant. Elle va s'adoucir et se patiner au fil des lavages au lieu de se désintégrer. Faisons le calcul du coût par port, qui est la seule vraie mesure de rentabilité pour ton portefeuille. Une chemise à 75 euros que tu vas porter facilement 200 fois sur une durée de 5 ans te convient à environ 37 centimes par port. Elle ne bougera pas. Le col ne fera pas de bulle d'air car la doublure est cousue et non thermocollée. Et le tissu ne peluchera pas. Le seul point faible à noter, c'est qu'en commandant depuis la France, il faut bien vérifier la grille des tailles pour éviter les frais de retours internationaux. Mais la précision des mesures fournies compense largement ce risque. Si tu préfères une option plus simple d'accès avec un service client ultra rodé pour l'Europe et des retours faciles en France, l'alternative incontournable s'appelle Charles Tyrwhitt. Cette maison britannique, fondée en 1986 à Londres par Nicholas Charles Tyrwhitt Wheeler, alors qu'il était encore étudiant, s'est construite une réputation solide sur le segment de la chemise de bureau performante. Le prix de base d'une chemise se situe entre 85 et 95 euros. Mais la marque est célèbre pour ses promotions permanentes.
notamment le fameux pack de 3 chemises pour 99 €, ce qui ramène la chemise à 33 € l'unité. À ce niveau de prix, la fiche technique est tout simplement imbattable. On parle d'un coton égyptien à longue fibre de qualité supérieure, d'un fil double retors allant du calibre 120 au calibre 140, de couture soignée à aiguille unique, d'un empiècement divisé et de baleines de colle amovibles en métal pour maintenir une tenue impeccable. Leur traitement sans repassage est garanti sans formaldéhyde, une avancée majeure qui évite l'effet cartonné des marques de masse et préserve la souplesse naturelle de la fibre de coton, tout en facilitant grandement l'entretien quotidien après la machine. Les tissus proviennent d'Égypte et d'Italie selon les collections, et l'assemblage est réalisé dans des usines partenaires hautement qualifiées en Asie. À 33 € la chemise en promotion, le rapport qualité-prix est l'un des plus propres du marché. Tu as une vraie durabilité, un confort thermique réel et un tissu qui respire. L'inconvénient mineur de la marque, c'est que les coupes classiques peuvent être un peu amples pour les morphologies très minces. Il faut donc privilégier leur coupe extra ajustée pour obtenir une silhouette moderne. Pour ceux qui recherchent le vêtement parfait et qui ne veulent faire aucun compromis sur la coupe, la solution idéale s'appelle Proper Cloth. Fondée en 2008 à New York par Seth Skerritt, cette plateforme s'est imposée comme la référence absolue de la chemise sur mesure en ligne, accessible très facilement depuis la France. Le cœur de leur système repose sur un algorithme prédictif ultra précis qui conçoit ton patronage personnalisé à partir de tes habitudes ou de tes mesures exactes. Leur catalogue en ligne est un paradis pour les puristes, avec plus de 2000 références de tissus en coton, lin ou laine provenant des meilleures filatures mondiales comme Thomas Mason, Albini ou des tisseurs japonais réputés. Les prix oscillent entre 150 et 250 € selon la rareté du tissu choisi. À ce tarif, tu entres de plein pied dans la haute façon, couture ultra fine à aiguille unique, véritable bouton en nacre ou en corne fixé solidement, et un choix total sur la rigidité de l'entoilage du col. Allant du thermocollé souple pour le voyage à l'entoilage flottant traditionnel entièrement libre pour les tenues formelles. Quand tu reçois ta chemise Proper Cloth, l'expérience est avant tout sensorielle. Le tissu tombe impeccablement, la nacre des boutons capte magnifiquement la lumière et la liberté de mouvement est totale car la chemise est coupée spécifiquement pour ta morphologie. Ici, tu paies le prix juste de la matière noble et de la confection sur mesure, sans la marge artificielle des marques de luxe. C'est un investissement supérieur au départ, mais la longévité du produit et la perfection du tombé éliminent complètement le besoin de racheter des chemises à bas coût tous les ans. Si ta quête de qualité t'oriente vers la précision artisanale et l'amour du détail typiquement nippon, tu dois regarder du côté de Kamakura Shirts. Fondée en 1993 au Japon par Yoshio et Tamiko Sadatsune, cette enseigne est née de la volonté de transposer la rigueur et la minutie de l'artisanat japonais dans le vestiaire classique masculin. Très prisée par les passionnés de mode en Europe, la marque livre en France de manière très efficace via sa boutique internationale en ligne. Une chemise Kamakura se négocie autour de 150 à 160 €. Pour cette somme, tu t'offres un vêtement dont l'étiquette affiche fièrement la mention « fabriqué au Japon ». La construction est un chef-d'œuvre de régularité. Un coton double retors de calibre 100 ou 120, des coutures d'une finesse incroyable affichant 22 points par pouce à aiguille unique, et de somptueux boutons en nacre véritable de type Mother of Pearl, polis et cousus main sur les lignes hautes. L'entoilage du col est un véritable entoilage flottant en toile de coton non collé, ce qui donne un col vivant, confortable, qui épouse les mouvements du cou sans jamais créer de rigidité artificielle. Le coût par port sur une telle pièce, calculé sur une base réaliste de 250 utilisations, descend à environ 64 centimes. C'est une chemise qui traverse le temps sans sourciller, dont les coutures ne vrillent jamais au lavage, et dont la texture se bonifie à chaque passage en machine. Sa seule contrainte réside dans le système de taille japonais, qui demande une lecture attentive des mesures de manches et de tours de cou avant de valider son panier. Enfin, pour le sommet du prêt-à-porter de luxe européen, la référence absolue reste la maison suédoise Eton.
Fondée en 1928 par Annie et David Peterson, l'entreprise est restée fidèle à ses exigences de fabrication malgré son développement international. En France, on trouve leurs produits dans les grands magasins prestigieux ou sur leur e-shop dédié. La gamme classique se situe entre 240 et 290 euros, tandis que leur ligne d'exception utilisant le rarissime coton égyptien Giza 45 grimpe jusqu'à 390 euros. Une chemise Eton, c'est le summum de l'ingénierie textile. Fils double retors de calibre supérieur, boutons en nacre de forte épaisseur, couture d'une régularité millimétrique et entoilage flottant cousu main. Leurs tissus sont développés en exclusivité avec les meilleurs tisseurs italiens et suisses. Ce qui distingue Eton, c'est la noblesse brute de leur coton qui conserve un éclat, une douceur et une résistance monumentaux, même après des années de nettoyage répété. L'acheteur qui dépense 250 euros chez Eton s'offre l'héritage technique intact d'une maison centenaire. C'est un positionnement haut de gamme totalement justifié par la matière et le savoir-faire, à l'opposé des marques de créateurs qui vendent une construction basique au même tarif. Tu as désormais toutes les cartes en main et les bonnes adresses pour faire le tri. On se retrouve tout de suite pour les derniers conseils pratiques pour sécuriser tes prochains achats en magasin. Pour ne plus jamais te faire piéger lors de tes prochaines sessions shopping en France, voici quelques règles d'or pratiques à appliquer directement en cabine d'essayage. Quand tu as la chemise entre les mains, le premier réflexe doit être de palper le col. Si tu sens une épaisseur rigide, cartonnée, qui craque légèrement sous les doigts comme du plastique, fuis, c'est un thermocollé de basse qualité qui va cloquer au troisième lavage. Passe ensuite ton doigt sur les coutures latérales. Une marque honnête réalise une couture à aiguille unique, fine et plate, tandis que les usines de fast fashion se contentent d'un surjet rapide à deux fils qui va vriller et déformer le vêtement. Retourne un bouton pour inspecter l'arrière. Si le fil forme une croix plate sans aucune épaisseur, le bouton sautera à la première tension. Si tu vois un petit pied de fil enroulé qui surélève le bouton, c'est le signe d'un fabricant qui respecte les règles de l'art. Attention aussi aux mentions floues sur les étiquettes. Un simple mot « coton » sans précision de titrage ou de provenance cache souvent une fibre courte qui va boulocher. Enfin, si tu achètes sur des places de marché en ligne, comme Vinted, pour dénicher une belle chemise de seconde main, demande systématiquement une photo de l'étiquette de composition interne et une vue macro des pointes du col pour traquer les microbules d'air. Preuve irréfutable d'un entoilage en fin de vie. Le véritable changement que tu dois faire aujourd'hui, il est mental. Tu dois cesser de regarder le logo brodé sur la poitrine pour commencer à lire la texture technique cachée dans les doublures. Une fois que tu as compris ce mécanisme, l'industrie perd son pouvoir sur ton portefeuille. Tu n'achètes plus une illusion de statut social à 150 euros. Tu achètes un assemblage de fils, de boutons et de toiles. Merci d'avoir suivi cette enquête jusqu'au bout. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, partage-la d'urgence avec un ami qui s'apprête à refaire sa garde-robe pour lui éviter de jeter ses euros par les fenêtres. Quelle est la pire arnaque que tu as personnellement vécue avec une chemise de marque? Je lis toutes vos anecdotes. Prends le contrôle de tes achats, analyse les étiquettes et rappelle-toi toujours que c'est la qualité de la construction qui fait la valeur de ton vêtement, pas la campagne de pub qui l'accompagne. À la prochaine.